Actualité diplomatique également ce matin avec le G7 qui s'achève aujourd'hui à Évian. Avec au centre de ce sommet l'accord conclu entre Washington et Téhéran, annoncé quelques heures seulement avant l'arrivée des grands dirigeants de la planète en Haute-Savoie. Un compromis qui doit maintenant être définitivement signé. Ce sera après-demain en Suisse. En attendant, si les deux parties ne cessent de crier victoire, le peuple iranien, lui, reste bien seul face à la dictature des gardiens de la Révolution. Explication Europe 1 de Caroline Baudry. Peuple iranien, l'heure de votre liberté est venue. C'est avec amertume qu'Essan, réfugié à Paris, ressasse avec ses proches cette promesse, celle de Donald Trump lorsque les premières bombes frappent Téhéran il y a plus de 3 mois. Tout ça pour ça. J'entends beaucoup les gens de dire qu'il n'y a rien pour le peuple iranien qui est intégré dans cet accord et ils voient leur espoir de libération disparaître. Les États-Unis ont éliminé plusieurs dizaines de dignitaires iraniens, mais selon lui, le régime sort renforcé. Il vient d'avoir l'autorisation de vendre son pétrole, où il est apprécié par beaucoup de peuples pour son résistance contre les États-Unis. Dans le café de spécialités iraniennes qu'elle tient à Paris, Sarah est en contact avec ses proches sur place, qu'elle tente de rassurer. Ils ont peur que les États-Unis ou Israël laissent ce régime terroriste comme ça avec des peuples, parce qu'on sait ce qui se passe après, on avoue déjà. Il y a beaucoup de prisonniers, il n'arrête pas d'arrêter des gens, des jeunes. Éclipsée par la guerre, la répression violente se poursuit en Iran. Depuis janvier, 40 hommes, dont 18 manifestants, ont été exécutés par le régime. Caroline Baudry pour Europe 1.